19h43, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, le biologiste biophysicien Olivier Amand. Et c'est l'heure de la séquence, l'invité de l'invité. Vous connaissez le principe, toutes les semaines, c'est l'invité qui choisit. Et aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Xavier Cazard, qui est avec nous. Salut Xavier. Bonjour. Xavier, t'es le fondateur d'une maison un peu particulière qui s'appelle la Maison de la Conversation. Bah oui, on en parlait tout. Voilà, oui. c'est ça. On est sur un territoire qui est à Paris dans le 18e et c'est un tiers-lieu. On en parlait tout à l'heure pour recréer du lien. Ok. Et comment t'es venue cette idée de, tu t'es dit les gens ne discutent plus, faisons carrément une maison, un lieu attribué, dédié à ça? Ouais. En fait, j'étais journaliste avant, comme certains d'entre vous, me semble-t-il. Et vraiment, j'ai trouvé à un moment qu'il y avait un vrai problème de communication, de relation entre les gens et dans les organisations. Et à un moment, j'ai trouvé le mot conversation et je me suis dit, ça veut dire faire avec. Et je me suis dit, je ne ferai plus que ça. Je vais consacrer mon activité, mon énergie à créer un espace pour créer du lien. Alors, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce que tu dis aux gens, mardi, on va parler de tel thème, venez tous, donnez votre avis? Ah non, c'est en même temps que mon émission. Oui, pas mardi, pardon. Alors, quand même, je dois dire qu'on est assez proche physiquement, c'est Porte de Montmartre. On a notre manière de fonctionner, c'est une programmation qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde. Et notre principe, c'est d'avoir un lieu à un moment où il y a plus tellement d'espace et de moments pour rencontrer des gens différents de soi, où on peut avoir des conversations avec des gens différents de soi. Autour d'une programmation, donc on a des programmes avec ce qu'on appelle avec la tête, donc on va avoir une conversation comme ce soir avec sur des sujets comme la robustesse par exemple. On va avoir des conversations avec le cœur pour développer nos compétences sociales. Par exemple, c'est une jeune femme bénévole qui vient à la Maison de la Conversation et qui propose d'organiser la clinique de l'amitié pour réparer ses amitiés blessées. Et voilà, juste des propositions magnifiques comme ça, ou des conversations avec le corps pour se mettre en mouvement. Et on a une salle avec beaucoup de jeunes qui viennent faire du hip-hop et des danses urbaines et qui vont se connecter aux autres petit à petit. Et aujourd'hui, on est arrivé, il y a 4 ans, il y avait 2 personnes, Lola Kerk et moi-même, qui ont monté ce projet, et aujourd'hui il y a 2500 personnes par mois qui viennent. Ah ouais, quand même, ouais. Et alors, faut quoi? Faut adhérer, ou alors on peut venir Alors c'est gratuit, on peut adhérer. Alors, okay. La seule adhésion obligatoire qui commence à 1 euro, ça va, c'est pour pouvoir accéder à la salle d'expression de soi, qui est une magnifique salle. Mais sinon, l'accès à la maison de la conversation est totalement gratuit. Et on demande aux gens aussi soit de venir avec leur projet. Le but, c'est de créer cette mixité. Est-ce que c'est aussi un lieu de débat? Quelle différence tu fais entre le débat et la conversation? Est-ce qu'il y a des gens qui s'engueulent? Donc pour nous, c'est un peu comment arriver à débattre sans se battre. On pense que le fait de se confronter à l'autre, c'est nécessaire, et il y a de moins en moins d'espace pour se confronter à l'autre. On se confronte surtout à son écran, on se confronte peu à d'autres personnes, et donc l'espace de la Maison de la Conversation, c'est ça, c'est se confronter à d'autres personnes pour faire avancer des idées ensemble. Notre première règle, c'est l'égalité entre les participants. On est installé dans le 5e quartier le plus pauvre d'Île-de-France, un endroit où les gens se sentent un peu isolés, et on essaie de faire venir dans ce quartier des gens d'autres univers pour créer justement cette rencontre et cette mixité sociale qui est de moins en moins présente en France. Donc on va rappeler, tu as dit Porte de Saint-Ouen? Porte de Montmartre. Porte de Montmartre, ok. Voilà, et il y a un site, la maison de la conversation.org, puisque c'est une asso, et j'en précise pour dire que hier il y avait une grande manif en France pour soutenir les associations qui sont vraiment assez mal en point actuellement. Et donc, voilà, ce lieu est ouvert et permet tous les jours, c'est ouvert tous les jours, il y a une énorme programmation de vivre des moments de rencontre avec des gens qui ne vous ressemblent pas. Et c'est ça toute la beauté du lieu. Et Olivier, tu y as collaboré d'une manière ou d'une autre? J'ai été invité par Xavier. C'est un très beau lieu, et pour moi, c'est outre les liens et tout ça, c'est aussi l'idée de ces marches qui contaminent le cœur. C'est qu'en fait, c'est cette zone-là où la marche doit toucher d'autres publics. Et ce que fait la Maison de la Conversation, c'est ce travail-là finalement. Et c'est même pas un travail, alors c'est assez joyeux. C'est quand même c'est des moments un peu étonnants, tout ça. Donc et avec des méthodes aussi. C'est pas seulement des gens qui se rencontrent, mais il y a aussi des méthodes, des pratiques, tout ça. Donc c'est une vraie école. Juliette? Est-ce que vous arrivez à faire dire aux gens, aux différentes personnes qui se présentent, est-ce qu'ils arrivent à énoncer le type de personnes avec qui ils ne parlent pas et les raisons pour lesquelles Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de moment en commun? Alors je pense que on n'a pas posé cette question.
mais on participe à un projet qui s'appelle Faut qu'on parle, où les gens peuvent, c'est avec Bayard et Lacroix, où les gens en ligne s'enregistrent et vont être mis en contact avec une personne qui ne leur ressemble pas, pour avoir une conversation dans un café ou à la maison de la conversation. J'ai l'impression T'imagines, que... tu tombes sur Pascal Praud, paf, merde, pas de bol. Non, quelqu'un qui te ressemble toi pas, qui va tomber. Donc c'est l'algorithme qui va faire les choses, mais ce que je constate, au début, je me suis dit, ça va être quoi cette maison de la conversation ? Qui va venir à cet endroit-là ? On a à peu près la moitié du public, c'est des gens du quartier, des jeunes, des moins jeunes, et des gens de plein d'endroits qui viennent ici. On a un tiers de jeunes, un tiers de personnes passionnées par la conversation, et aussi un tiers de collaborateurs d'entreprise, parce que notre modèle économique, c'est de privatiser la salle ou d'organiser des conversations pour pouvoir financer ce qui est gratuit, un truc assez classique somme toute. Et du coup, ça permet de diffuser cette envie de l'autre à plein d'endroits, et on s'aperçoit qu'il y a un goût de rencontre qui devient de plus en plus fort, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour cette initiative. Merci, on peut applaudir bien fort notre invité de l'invité, Xavier Casar, et on encourage tout le monde à aller faire un tour à la maison de la conversation et aller frotter votre cerveau.